Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Séry, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Si c'est la première fois que tu te connectes ici sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. On parle de business, leadership, d'empowerment, d'éducation, de vision. Donc voilà, on parle d'Afrique, on parle de tout ce qui concerne l'Afrique. Et j'aimerais revenir sur le passage du jeune américain I Show Speed. I Show Speed qui veut dire je montre de la vitesse ou bien je fais de la vitesse en Côte d'Ivoire et aborder un point bien spécifique. Est-ce que la ticket, ça vient de Côte d'Ivoire, ça vient du Niger ou ça vient de Chine? On en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, de retour à Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Séry, je suis entrepreneur dans l'immobilier ici aux États-Unis. Donc voilà, si tu connais des personnes qui veulent investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, qui veulent vendre, acheter, si tu as de la famille, et ils ont besoin d'éclairage sur certains projets immobiliers, n'hésite pas à me contacter, je serai super ravi de pouvoir apporter mon expertise. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, abandonnons le sujet du jour. Donc, c'est le passage de Speed, I Show Speed en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, ce jeune homme, je ne le connaissais pas comme ça. Je l'avais vu comme ça rarement, de temps en temps, sur des images, des vidéos sur YouTube, mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Je savais que c'était un streamer, mais bon, je n'avais même pas vraiment fait attention à lui. Et donc, sa tournée africaine, vraiment, c'était révélateur. On a montré un peu tout son passage. Ça demande toute une logistique, ça demande beaucoup de moyens. Et bon, il fait du stream, il reçoit des millions de YouTube chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc, il a les moyens de le faire. Je parle du moment où il est arrivé en Côte d'Ivoire. Après Yopougon, là, il arrive à la place Figayo. Il finit de danser le Zaouli. Après ça, on le ramène dans un endroit à Yopougon-Ouassakara, dans un garbadrome pour déguster ce qu'on appelle le plat national de Côte d'Ivoire. Ils ont choisi une chinoise que pour moi je ne la connaissais pas, je l'ai déjà vue comme ça une fois, avec son accent ivoirien, parler nouchi, tout ça, je me suis dit ok, d'accord, ça va, c'est la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Et donc la choisir, j'ai rien contre elle, hein, mais pour montrer le plat ivoirien qu'il a tiqué, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Bon, si je comprends que ce sont des jeunes, le petit Big Togo Aziz, le fils du maire de Yopougon, avec, je sais pas, avec un de ses amis qui ont fait venir à Speed en Côte d'Ivoire. Apparemment, il n'était pas sur la liste, la Côte d'Ivoire n'était pas sur la liste, donc ils l'ont fait venir. Donc ce sont, on va dire, ces petits-là, ces jeunes hommes-là, qui ont dû faire le programme de son séjour en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il a fait 3 heures de stream, et pendant ces 3 heures-là, ils n'ont pas eu le temps de montrer beaucoup de choses. Tout a été fait en speed, comme l'indique son nom, I Show Speed. Il nous a montré de la vitesse, il a fait des choses en vitesse. Et il y avait même Muriel Aouré qui était là. Bon, ils n'ont même pas pu faire une course parce qu'il était complètement rincé, épuisé. Donc je reviens toujours sur la présentation de la ticket, sous prétexte que bon, il n'y a pas de... la chinoise parle anglais et tout ça, bon. On va pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de jeunes dames ou de jeunes filles ébriées ou ivoiriennes qui parlent anglais, qui peuvent montrer la ticket à ce jeune homme-là. À la rigueur, on aurait pu prendre Muriel Aouré ou même la Miche, mettre la main à la porte pour lui montrer la ticket de Côte d'Ivoire. Il aurait pu avoir capté son attention. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais ce que je voulais dire, c'est que la jeune dame, elle prend le papier de la ticket là. Déjà, elle le prend à l'envers. Elle serre la ticket à l'envers dans le papier, quoi. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça se voit qu'elle elle connaît pas, elle a dû apprendre vite fait. Et elle lui explique que la ticket est un plat du Niger et qui a été importé en Côte d'Ivoire et tout ça. Waouh, je me suis dit, waouh, quelle culture. Le garba, là, c'est un plat nigérien. Déjà, sans offenser nos frères du Niger, et au Niger, il y a il y a pas de forêt, il y a du sable. Où est-ce qu'ils vont planter du manioc? Le Niger n'a pas accès à la mer. Donc le thon qu'on mange, il faut qu'on leur transporte le thon là pour qu'ils aient du thon et même du manioc et de la tické pour consommer du garba. Donc ça ne peut pas venir du Niger, c'est pas possible. Donc des gens racontent que bon, à l'université, il y avait un Nigérien qui vendait de la tické et du thon.
qui s'appelait M. Garba. Et donc, les étudiants, à chaque fois, pour y aller, pour aller manger, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, hein, on donne le nom, hein, on lance Garba. Donc, c'est comme ça que le nom est venu. Pareil pour les beignets, là, qu'on appelait Guédégba Ignace, qui faisait référence à un ancien joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui s'appelait Guédégba Ignace, pour sa forme trapue, parce qu'il était trapu et costaud. Et donc, ce beignet-là était vraiment costaud. Donc, on lui a donné le nom Guédégba. Juste pour, voilà, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, Garba, venant du nom du Nigérien qui vendait le Garba au campus. Et il y a aussi, ce qu'on nous raconte, l'ancien ministre de l'Agriculture de 70 à 83, qui s'appelait Monsieur Adiko Garba. Donc, c'est lui qui a pratiquement importé le premier bateau de thon en Côte d'Ivoire, donc qui était le ministre. Et apparemment, le Garba vient aussi du nom du ministre. Voilà, bon, il faut qu'on nous éclaire tout ça. Long story short, mais j'ai trouvé quand même un peu j'allais dire, on aurait pu faire mieux. On aurait pu prendre une Ivoirienne, je suis désolé. Même quand tu deviens français, les Français vont pas te laisser présenter leur fromage ou leur vin. Et d'autres me diront, oui, il y a des Africaines ou des Noirs qui sont députés en France ou quoi. Ah, ah, ah. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Est-ce qu'on a une histoire avec la Chine? L'histoire qu'on a avec la Chine, elle est commerciale. Est-ce qu'on a vraiment, voilà. Donc, si vous voulez qu'on en parle, entre les relations de la France et l'Afrique ou la Côte d'Ivoire, voilà, ce sont des années de relations. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses pour l'attiéké. Je dis que l'attiéké est complètement ivoirien. Le garba, c'est complètement ivoirien. Et c'est un plat ivoirien, même qui s'exporte. J'étais à Ouagadougou l'année dernière. Je suis allé manger, on m'a invité dans un restaurant. Et même les Burkinabés mangent de l'attiéké et du garba. Bon, c'est pas la même qualité au niveau de l'attiéké, quoi. C'est pas la même qualité. Ça s'exporte au Mali, même en France. Maintenant, il y a des restaurants garbacho du côté de Vitry-sur-Seine ou de la Courneuve, où des Français ou des gens viennent manger de l'attiéké et du garba, du poisson-thon, de la loco. Donc, c'est complètement ivoirien. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire a déjà déposé le brevet et l'attiéké, et c'est un produit typiquement ivoirien. Même si les Chinois sont les plus grands producteurs d'attiéké. Peut-être que c'est pour ça que cette jeune dame a présenté l'attiéké. On ne sait pas. Mais certains me diront, oui, ça montrait la pluralité de la Côte d'Ivoire. Bah, pluralité, je suis désolé, hein, je ne sais pas. Dans le mot pluralité, on met quoi là-dedans? Parce que déjà en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. Donc c'est pluriel, donc je ne sais pas. C'était juste mon point de vue sur la présentation de l'attiéké, le garba en Côte d'Ivoire. Je dis encore une fois, je le martèle, j'insiste, je persiste, c'est ivoirien. Et dis-moi ce que tu en penses, abonne-toi, like, partage, et on se dit à très bientôt sur ma chaîne Tout se passe en Afrique. Allez, salut, bye bye.